197 sièges pour le RHDP, le PDCI, RDA, donc avec enfin, en certains points, l'alliance qu'ils ont eu à faire, surtout à Yopougon, ressort justement de cette affaire avec 33 sièges. Ensuite, les indépendants repartent avec 26 sièges. Messieurs, pensez-vous qu'à l'hémicycle, nous assisterons à des débats hautement démocratiques où tout passera lettre à la poste? Voilà un peu le regard ou les inquiétudes qu'ont certains observateurs. Commençons avec vous, docteur. Avec la coloration, tout à l'heure on a vu donc l'image, avec la coloration que nous avons, on n'aura pas de débat démocratique, tout passera les débats auront lieu, mais au moment de passer à l'acte de vote, eh bien, la majorité l'emportera. Or, la démocratie impose donc que la majorité s'impose à la minorité. Donc, c'est ça qui est un peu l'inquiétude. On aurait bien voulu que l'opposition soit véritablement représentée à l'Assemblée nationale. De sorte peut-être à permettre un véritable débat et souvent même à contrecarrer certaines décisions de l'exécutif. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. En tout cas, pas pour cette j'allais dire législature. Il faut donc attendre certainement les années à venir, certainement en 2030, pour pouvoir peut-être voir toute l'opposition, cette fois-ci, comprendre la nécessité à aller à ces élections et à permettre aux Ivoiriens d'être représentés avec le régime au sein donc, de notre hémicycle. Montons un peu à une autre strate de notre débat. La faute à qui en réalité? La faute, moi, quand on regarde cette carte, regardons un peu la carte, on parle de marée. C'est une éruption volcanique. Exactement. C'est ça. Alors, je ne sais pas, cette carte-là a-t-elle été faite avec l'aide? C'est l'autre carte. A-t-elle été faite avec l'aide de l'opposition? Certains disent que les têtes des grands partis en Côte d'Ivoire étaient pratiquement les directeurs de campagne du RHDP au vu des stratégies imposées, enfin, qu'ils ont développées sur le terrain. Moi, avec vous, et puis on passe je ne faisais que simple constat d'un simple leader d'organisation de société civile. N'empêche que tout parti politique qui vient au pouvoir aurait bien voulu avoir la position du RHDP. Cela se vit sous d'autres cieux. Ce n'est pas nouveau qu'un parti au pouvoir ait une forte majorité à l'Assemblée nationale. Ça, c'est l'ambition de tout parti au pouvoir. Donc, on ne peut pas condamner le RHDP d'avoir aligné sur la majorité des circonscriptions et bien des candidats qui l'ont emporté. Parce que tout simplement, en face, on a vu des gens qui ont préféré se tirailler là-dessus, c'est ne pas avoir une idée claire de leur ambition politique et de ce que les Ivoiriens attendent d'eux. Je parle donc de l'opposition. Et voilà ce que ça a donné. Et donc la faute ne revient pas au régime au pouvoir. La faute, vous l'avez demandé, revient tout simplement à l'opposition qui n'a pas perçu la nécessité d'aller à ces élections, de placer partout justement leurs candidats, de sorte à permettre aux uns aux autres, en leur donnant justement les moyens, mais également la caution du parti. Parce que quand les patrons du parti disent que nous ne partons pas à cette élection, ben, il y a une démotivation de la base. Et donc la base se sent plus concernée. Comme par exemple des alliances que nous avons constatées à Makori par le passé qui avait fait gagner Abi Raoul aux législatives précédentes. Cette fois-ci, cette alliance n'a pas eu lieu entre par exemple le PPACI, le PDCI, le FPI et pour permettre à Abi Raoul de gagner, et bon, les conséquences sont bel et bien là. Très bien. Daouda Coulibaly, votre regard justement sur cet axe de questions posées. Merci beaucoup. Je pense que mon axe de réponse va s'établir sur 4 plans. En fait. Allons-y. Le premier temps, je pense qu'il faut faire une lecture politique de la percée du RHDP. La première des choses, c'est que la majorité écrasante du RHDP est la résultante d'un parti fortement structuré et implanté au niveau local. Ça, c'est le premier point. Deuxième point de la première partie, c'est que la machine électorale, elle est efficace. Et son efficacité, en fait, elle le démontre face à une opposition qui est dispersée et qui n'est pas assez lisible. Et dans une frange de la population a préféré le vote de la stabilité quand on sait que nous sommes dans un contexte géopolitique régional qui est instable. Ça vous permet de comprendre plus tard que concrètement, en somme, la victoire du RHDP est plus organisationnelle et stratégique que strictement idéologique. Donc en réalité, leur victoire d'aujourd'hui, ce n'est pas une victoire forcément idéologique, mais c'est un parti qui est structuré de façon stratégique. Le deuxième point, que gagne en fait le RHDP avec cette hégémonie-là en fait? La première des choses, c'est la stabilité institutionnelle qui est renforcée. Donc en gros, il y a une forme de fluidité entre l'exécutif et le législatif. Donc concrètement, on a une absence de blocage parlementaire. Justement, c'est la question. Voilà. Vous arrivez maintenant au point. Voilà. Quand vous dites on a une absence de blocage parlementaire, je revenais, certains observent et disent attention, est-ce qu'on aura des débats? Est-ce qu'on aura des questions véritablement posées sur les préoccupations des Ivoiriens où tout passera comme lettre à la poste? Vous nous dites attention, rien ne bloquera. Tout passera. On peut se tromper. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, moi, je vous invite à aller faire souvent un tour au Sénat, qui est aussi majoritairement très RHDP. C'est tout à fait. Il y a des débats. Voilà. Les sénateurs, même RHDP, challengent les ministres. Donc, ça dit que c'est vrai,
Parce qu'il y a deux types de critiques, il y a deux types de débats. Je peux critiquer Barry dans le but de le descendre, comme je peux le critiquer dans le but qu'il s'améliore. La critique constructive. Donc, en gros, Christelle, il n'y aura pas un manque de débat à l'Assemblée nationale. Il y aura le débat. Maintenant, comme Marius l'a si bien dit, peut-être que après le projet de loi va passer, mais forcément les députés vont discuter avec le gouvernement, de sorte à ce que dans telle région il y ait X choses, Y choses et autres, après de sorte à ce que ça soit amélioré pour que chacun puisse avoir quelque chose. Il y aura, c'est vrai que ça va passer, mais il y aura débat. Très bien. Ensuite, les risques qui sont liés les risques et les dérives qui sont possibles justement face à cette hégémonie du RHDP. On a aujourd'hui un Parlement qui sera réduit à une sorte de caisse de résonance. Je pense que c'est ça. Vous revenez là. C'est un peu un axe de la question de. Oui, justement, c'est pour cette raison que je vais essayer de développer, de mieux comprendre. Bien sûr. Tu vois, le Parlement sera réduit à une forme de caisse de résonance. Il y aura un affaiblissement du contrôle démocratique et de l'action gouvernementale. Et ça veut dire quoi, affaiblissement? Développer mieux. Quand je parle de l'affaiblissement, parce qu'en gros, le député, il vote des lois. Il contrôle l'action de l'État. Je pense que le troisième point, c'est quoi? La Constitution dit il vote la loi, il concerne l'impôt. Voilà. Et donc, concrètement, quand je parle de l'affaiblissement du contrôle démocratique, puisque je dois contrôler l'action du gouvernement, je suis RHDP. J'ai travaillé de sorte à ce que le projet du président de la République puisse passer. En tant que député, bon, je ne vais pas m'opposer aussi à moi-même, mon propre projet. Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y aura un affaiblissement du contrôle démocratique de l'action gouvernementale. Maintenant, troisième point, il y aura un écrasement du débat public par la discipline du parti. Ça rejoint en fait le premier point. Et l'avant-dernier point, c'est l'arrogance progressive, l'arrogance du pouvoir en fait. Ça veut dire liée à la majorité trop confortable. L'arrogance. Oui, je parle d'arrogance du pouvoir parce que le fait qu'ils soient assis, des potentats aux députés à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle. Donc du coup, à un moment, on va avoir tendance à s'oublier. Parce qu'on a trop plein de pouvoir. Le trop plein de pouvoir aussi. Quand vous dites à s'oublier, exemple. Je sais pas comment. Je parlais du parti unique du genre. Voilà. Ils sont là, présents, tout et tout, donc ils se disent... Ils ne ressentent pas de pression. Voilà, il n'y a aucune pression face à eux et autres, donc du coup, ils peuvent tous se permettre. Exactement. Donc il y aura une déconnexion progressive entre les élus et la population, et il y a un risque de sanctions à moyen ou long terme. Le dernier point, Christelle, c'est que le vrai problème que cela révèle, ma très chère Christelle, c'est qu'il y a une crise profonde de l'opposition. Vous avez posé la question à Marius. Tout à fait. Ce que ça révèle, cette hégémonie du RHDP, c'est la crise profonde de l'opposition ivoirienne. Il y a une incapacité de l'opposition à proposer une alternative crédible et rassurante. Et en plus, il y a un manque de vision commune. Tu vois? Donc il y a une bataille de leadership entre les différents acteurs de l'opposition. En gros, le RHDP a cette hégémonie parce que nous avons une opposition qui est défaillante. En conclusion, une majorité absolue est une opportunité de gouvernance, mais pas un blanc-seing pour le RHDP. D'accord. Et ce que le RHDP doit savoir, c'est qu'aujourd'hui, le RHDP est le seul responsable du succès et des échecs de son mandat. Sans opposition forte, la démocratie aujourd'hui va s'appauvrir. La force, pour terminer, la force du RHDP aujourd'hui, peut-être sa faiblesse de demain. Merci beaucoup, Daouda. Vous avez embrayé sur tous les différents points qui devaient servir de tour de parole. Donc, c'est pas très sûr que vous ayez la parole. Mais en tout cas, bravo pour ce que vous venez de faire. Arnaud Goyer, je vous êtes très, très critique dans l'analyse. Je sais que pour vous, on part déjà sous la bannière de parti unique. Mais en même temps, certains pourraient dire, vous dites parti unique, ok, mais la Chine s'est développée aussi avec le parti unique. En même temps, le pouvoir est rassuré sur ses bases. Le développement continue. Oui, bon, j'ai encore rien dit, hein, c'est maintenant que je... Allez-y. Alors, la première chose, c'est qu'il est normal hein, que le parti au pouvoir ait une majorité à l'Assemblée nationale. On a hérité ça de la Ve République française. Parce que depuis la Ve République, on fait tout pour que les élections législatives soient consécutives à l'élection présidentielle. Parce qu'après l'élection, il y a ce qu'on appelle en sciences politiques le momentum, c'est-à-dire que c'est un moment favorable où le pouvoir a le vent en poupe et on profite de ça pour organiser l'élection, pour pouvoir permettre au pouvoir d'avoir une majorité, de pouvoir dérouler son programme. Donc ce n'est pas choquant qu'on ait une majorité parlementaire du parti au pouvoir. Ça l'aide justement à pouvoir dérouler son programme. Là où ça devient dangereux, c'est qu'on a une écrasante majorité. On a 197 députés sur 225. Et puis là, c'est sans compter encore les éventuels ralliements si le parti accepte les indépendants qui ont été élus. Donc on peut se retrouver à une situation complètement écrasante qui, ma foi, peut être extrêmement inquiétante pour la démocratie. Je vais prendre quelques exemples. Dans la Constitution peut être changée par voie référendaire, mais elle peut être changée également au niveau du Parlement lorsqu'on a une majorité qualifiée. La majorité qualifiée, c'est 3 quarts, 4 cinquièmes, etc. Ce sont des majorités difficiles à obtenir. Le RHDP tire vers une majorité qualifiée si les résultats se confirment. Ça veut dire, par exemple, qu'on pourrait
complètement changer la Constitution au Parlement sans avoir une participation populaire, par exemple. Ça, pour moi, c'est un risque. Deuxièmement, au niveau du contrôle de l'action publique, parce qu'on a beaucoup entendu dans les discours des candidats du RHDP, on est envoyé par le président, on est venu mettre en œuvre la politique du président, etc. Donc, le président était finalement l'étendard des différents candidats RHDP. Je vois mal ces candidats-là s'opposer à quelques mesures qui seraient proposées par l'exécutif. Quand on sait que l'essentiel des lois dans notre pays et dans la plupart des États francophones d'Afrique sont rédigées par l'exécutif, on a très peu d'initiatives parlementaires, très peu de propositions. Donc, on risque d'avoir une Assemblée nationale qui sera finalement une chambre d'enregistrement de tout ce qui sera émis par le régime en place. Docteur Barry, votre regard justement sur la question. Christelle, tout ce qui est hégémonique peut sur le long terme se détruire lui-même ou détruire sa politique. Ça, c'est depuis la nuit des temps. Les hégémons écrasent toujours sur le long terme. C'est pourquoi c'est pas intéressant qu'on ait un parti hégémonique dans une démocratie. Parce que, comme Daouda et les autres l'ont rappelé, une chose est de faire le débat. Le débat peut se faire parce que dans le parti politique, il y a toujours plusieurs courants. Et vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, que le PDCI-RDA, parti unique, en 1972, le président Oufoué a été mis en minorité par rapport à l'article que tout le monde sait. Le débat peut se faire. Mais à quel rythme? Pour quel résultat? C'est là la question. Et c'est ce qui suscite les inquiétudes. Mais justement, ces inquiétudes-là, essayons d'être pragmatiques. Ces inquiétudes ont été créées par qui, justement? Les responsabilités sont toujours partagées. Mais ce que je veux dire ici, Christelle, on se projette. Aujourd'hui, je ne pense pas que l'objectif, c'est de dire d'indexer X ou Y. On se questionne sur le processus auquel on est confronté. On a un parti qui est majoritaire. Ce n'est pas mauvais pour le parti. Il peut, s'il a des projets de loi, les faire passer. Mais est-ce qu'on contrôle le gouvernement? Parce que, Christelle, moi, je vous dis, dans la réalité, la loyauté des élus, là, c'est plus envers le parti qu'envers la République. Hein. Ça, c'est la réalité. On n'aime pas le dire, mais c'est la loyauté donc des élus envers le parti. La loyauté des élus, à un moment donné, si vous voulez vous opposer, votre siège est menacé pour la prochaine législature. C'est la vérité que beaucoup ne veulent pas dire. Mais c'est la vérité, c'est comme ça que ça marche. Parce qu'on va dire que tout le monde marche en rang serré. Toi, tu te mets à l'écart. Donc, c'est la porte, c'est le dehors qui te suit. C'est pourquoi moi, j'opterais pour qu'on limite. Autant on a limité les mandats présidentiels, on limite les mandats même des élus locaux. Pour ne pas qu'on ait des députés 40 ans à l'Assemblée nationale qui, excusez-moi, on ne sait pas quel bilan, je vais pas me faire. Oui, mais je veux dire, la bannière du parti reste. La bannière du parti reste, mais quand vous savez que vous avez 2 ans, quand vous savez que vous avez 2 mandats, le deuxième mandat, vous êtes plus libre de vous exprimer parce que vous savez que vous n'avez plus rien à perdre dans la réalité. Donc ça aussi, il faudra se projeter dessus, il faudra élargir le débat pour voir si on ne peut pas limiter les mandats. Parce que comme je l'ai dit, les députés aussi sont tenus par ça. Au sein du parti, si on veut faire passer une loi, tu t'opposes à chaque fois. Une fois, tu t'es opposé, on va dire, bon, c'est pas son habitude, mais 2, 3 fois, les instances du parti vont commencer à t'indexer. C'est pourquoi Daouda a évoqué la discipline du parti. En fait, la discipline du parti, c'est ce qu'on appelle la loyauté du parti à la réalité. Donc la loyauté n'est pas forcément républicaine. Si elle était républicaine, on aurait pu débouter le gouvernement sur plusieurs sujets. Et je pense qu'en marche, lors de la dernière proposition de loi des finances en France, les députés de la majorité ont dit à monsieur le Premier ministre, mais allez réécrire votre loi, ça ne passe pas. Ça, c'est la loyauté républicaine. On est loyal aux institutions, quelle que soit sa coloration politique. Maintenant, mais nous, on n'a pas encore cette maturité démocratique, même si on aspire à atteindre cette maturité. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir justement avec ce nouveau Parlement, Dr Barry? Ce sera difficile de l'avoir. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a un parti qui est hégémonique. 198 députés sur 255, c'est pratiquement ce que Arnaud a dit tout à l'heure. La majorité qualifiée est là. Et demain, si le RHDP veut modifier la Constitution, qui va s'opposer par la voie parlementaire? Vous n'êtes pas au Parlement. Je n'y suis pas. Or, c'est la loi qui permet ça.